Bien le bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce podcast où on va parler aujourd'hui d'une application qui s'appelle l'application Météo. Alors, elle est présente dans Windows 10, elle est aussi présente. Il y a des applications météo qui sont présentes aussi dans Linux. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de. Ça existe depuis Windows 98, les applications météo. Donc, si tu veux, même oui, sous Windows 3.1, il y en avait une. Donc, si tu veux, c'est pas quelque chose de nouveau. Néanmoins, je trouve que sous Windows 10, l'application météo a été vachement améliorée et qu'elle est de plus en plus jolie. Parce que si tu prends, pour suivre ce podcast, l'idéal c'est que tu aies l'application météo devant toi. Donc tu vas dans Démarrer, tu vas dans Programme et tu tapes Météo dans taper votre recherche. Et tu vas le retrouver de suite. Alors, la première chose qu'il faut chercher dans l'application météo, c'est sa région, en départ. Donc tu tapes le nom de ta ville. Et là, tu vas découvrir que, en sélectionnant le nom de ta ville, on va te dire le nombre de degrés qu'il y a dans ta ville actuellement. Ça va te donner aussi la température ressentie, qui est à différencier de la température de dehors. C'est-à-dire qu'il y a deux températures dans la météo. Il y a la température que l'on sent, qu'on ressent, qui est plus froide que la température qui est extérieure. Parce que tu vois, il y a 5 degrés dehors chez moi actuellement à l'heure où j'enregistre ce podcast. Et la température ressentie, ils ont bien marqué 2 degrés. Tu vois l'écart? C'est assez important. Bon, ça va te donner la vitesse du vent. Alors ça, c'est bien pour ceux qui font de la voile et qui s'intéressent à la voile, Alors bien sûr, si tu es en plein Paris, en plein milieu d'une grande artère, évidemment, ça va pas t'intéresser de faire de la voile. Et ça va te donner la vitesse. Actuellement, moi, j'ai une vitesse de 15 km/h. La visibilité, c'est ce qui te dit, si tu veux, jusqu'où tu vas pouvoir voir par rapport à l'ambiance de dehors. C'est-à-dire quelle est l'épaisseur de brouillard qu'il y a dehors. Là, ils disent qu'on a une visibilité aujourd'hui jusqu'à 10 km. Le baromètre, ça c'est important, tous les baromètres te permettent de t'indiquer la météo. N'hésite pas à t'en servir, c'est quelque chose de pratique et utile. Ensuite, tu as l'humidité, donc 93% d'humidité, c'est assez important. Ça veut dire que tous ceux qui sont fragiles de tous les nonos, et tous ceux qui ont une fragilité osseuse et autres, ils vont pas aimer le temps qu'à 93%, ça réveille les douleurs. Pointe de rosée, alors ça c'est original, la pointe de rosée, 4 degrés, c'est-à-dire c'est à quelle température la rosée, tu sais la rosée c'est le dépôt d'humidité qui se trouve sur la pointe des herbes et des plantes. Donc cette pointe de rosée se trouve à 4 degrés minimum. Donc tu vois, c'est très précis l'application météo de Windows 10. Alors ensuite, on doit te donner le temps sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Bon. Ils vont te donner les tendances aussi du soleil par rapport à la lune, tu vois. Là, j'ai les pourcentages aussi en précipitation. Aujourd'hui, on a 27% par exemple. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 2 décembre 2021. Il y a 62% d'humidité chez moi. Pas chez moi dans la maison, chez moi dehors. L'indice UV, c'est l'indice des rayons UV du soleil. Là, on est en faible, bien sûr, j'enregistre ça en décembre. Évidemment, si tu te pointes en juillet-août, ton indice UV sera très haut. Plus l'indice UV est haut, plus il faut se protéger et mettre des crèmes solaires, dont on n'est pas sûr que l'efficacité soit à 100% pour un détail, puisque ça ne transperce pas l'épiderme. Bon, ensuite, qu'est-ce qui est important à savoir? Tu as la vitesse du vent aussi dans l'application météo. Bon, et ensuite le record de précipitation. Moi, en 95, tu vois, on était à 14,5 mm par mètre cube. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit moi actuellement. Ensuite, tu vas aller à gauche directement. À gauche directement, attends, il faut peut-être que je me rapproche du micro, non, ça va être trop fort. C'est compliqué pour arriver à gérer. À gauche directement, tu vas trouver ici l'onglet carte. L'onglet carte, quand je clique dessus, ça me donne la carte de France. D'accord? Ensuite, si on continue toujours à gauche, tu vas avoir l'historique de toutes les prévisions météorologiques de janvier à décembre. Ça, c'est intéressant. Ensuite, si je descends plus bas, j'ai les lieux favoris. J'ai choisi ma ville, moi.
Et ensuite, j'ai le hub des commentaires. Ça, c'est pas tellement utile d'y aller. Voilà. En gros, on a vu l'essentiel. Je reviens à l'accueil. Non, ça vaut pas le coup. Ça, c'est... Voilà. Je reviens à l'accueil. Voilà. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'il y avait à voir sur cette application météo. En haut de cette application météo, on trouve, toujours de Windows 10, on trouve une icône qui dit actualiser, c'est une flèche retournée. Tu as aussi une étoile qui dit que c'est supprimer les favoris, ça c'est en haut. Et tu as une tête d'épingle, parce c'est pour épingler quelque chose. Tu as une lune, activer le mode nuit. Et tu as 3 petits points horizontaux. Si je déplie ces 3 petits points horizontaux, je déplie la boîte de dialogue en entier et tout le texte est défait. Il y a une barre de recherche qui te permet de rechercher d'autres villes. Par exemple, si je change de ville, paf, je retombe de suite sur une autre ville. J'ai de suite la météo d'une autre ville et c'est immédiat. C'est extraordinaire. Voyons que je recommence. Je teste en même temps. Voyons ce que ça dit. Paf, c'est immédiat. Donc tu tapes le nom de ta ville, tu tapes immédiatement le nom de ta ville et tu n'as pas de problème après. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette application météo qui est fort sympathique. On n'y pense pas toujours à regarder toutes les applications de Windows 10. C'est pour ça que je crée des podcasts et des vidéos dessus. Si tu as aimé ce podcast ou cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à AmarPéchéo 3, toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Bye.